Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insertion pour l'emploi des personnes handicapées, donc en milieu professionnel. C'est une thématique qui intervient à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Pour en parler, nous recevons Agathe Baconnet, qui est responsable mission handicap pour le groupe Fiducial. Pour rappel, le groupe Fiducial est propriétaire de Lyon Capitale. Bonjour Agathe Baconnet. Bonjour. Merci d'être venue sur notre plateau. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont, dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est que la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées ? Alors la SEPH, c'est une semaine en fait, qui est prévue pour promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est l'occasion en fait, pour toutes les entreprises de mettre en place des actions de sensibilisation, de recrutement sur la thématique du handicap en entreprise. Donc c'est un événement qui est européen, national. Donc voilà. Et alors quand on pense handicap, on pense souvent handicap moteur, c'est peut-être un a priori, parce qu'on en discutait avant, la plupart des handicaps sont invisibles en milieu professionnel. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Alors c'est vrai qu'on a souvent la vision du fauteuil roulant, de la personne malvoyante. Voilà, on a des visions un peu restreintes parfois du handicap. On a 80% des handicaps qui sont invisibles. Donc par exemple l'épilepsie, c'est un handicap qui ne se voit pas forcément, mais qui peut être très contraignant au quotidien. Donc il y a une variété de situations de handicap très différentes. Oui, et qui n'est pas forcément celle à laquelle on pense, c'est pas forcément le handicap, pas forcément un fauteuil roulant, contre les a priori qu'on peut avoir sans connaître forcément. Exactement. Quelles sont vos actions comment est-ce que vous faites connaître ces problématiques auprès de votre groupe ? Alors nous, on intervient sur pas mal d'activités. On fait de la sensibilisation auprès de nos salariés, à l'occasion de la Semaine européenne du handicap, mais pas que. On fait aussi pas mal de formations, que ce soit du collectif du travail, par exemple la formation des équipes RH, des recruteurs, des managers, etc., des salariés eux-mêmes aussi. On met en place des e-learning sur le sujet, par exemple. Et après, on met aussi en place des actions sur le recrutement. Donc, on va dans les forums d'emploi spécialisés ou non sur le handicap pour faire aussi connaître notre mission handicap et promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap. Simplement, vous avez dit e-learning, qu'est-ce que c'est Alors, on a développé 2 e-learning, donc un à destination des salariés et un à destination des managers, qui permet en fait de pouvoir donner de l'information et des bonnes pratiques sur des situations qu'ils peuvent rencontrer. Mais numériquement, c'est ça ? Numériquement, oui. D'accord. Tout à fait, okay. ouais. Alors aussi, question, dans quelle mesure il y a un besoin de sensibilisation ? Parce que c'est quand même, j'imagine que c'est pas forcément connu des employeurs. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin de faire connaître ces problématiques ? Vous le ressentez, vous, dans votre fonction ? Oui, il y a un besoin parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a tous, en tout cas la plupart des personnes ont une vision assez restreinte du handicap. Donc c'est vrai on rencontre parfois des situations où les gens comprennent pas forcément certaines situations ou pourquoi la personne a un aménagement de poste et pas nous, etc. Donc c'est vrai que c'est important de sensibiliser sur le sujet, de montrer qu'il y a des situations de handicap invisibles, variées, et donc du coup c'est très important de former le collectif et de le sensibiliser sur toutes ces thématiques-là. Et alors, concrètement, quand une personne handicapée est employée dans le groupe, qu'est-ce qu'il peut faire ? Est-ce qu'il peut aller aller vous voir dans vos bureaux, ou est-ce que vous-même vous êtes proactif, vous allez voir ces personnes ? Alors moi je me déplace sur toute la France du coup, sur des situations si vraiment les salariés ont envie que je me déplace. Après on peut faire ça aussi à distance. Les salariés me contactent en premier souvent. Après ça peut aussi être la médecine du travail qui nous informe d'une situation. Et le processus entre guillemets à peu près habituel, c'est que la médecine du travail préconise en fait un aménagement de poste ou un accompagnement. Nous, on peut faire après appel à des ergonomes ou des organismes externes comme par exemple le Cap Emploi pour un petit peu plus pousser l'étude de poste pour voir un peu ce qu'on peut mettre en place. Et après, on met en place les aménagements qu'il faut, que ce soit matériel ou organisationnel. Alors, en fait, vous mettez à profit votre réseau, si je comprends bien, de professionnels. C'est ça, pour que derrière, les salariés puissent bénéficier de leur site. Vous parlez de ergo, vous aviez différents... Oui, des ergonomes par exemple, ou le Cap Emploi. Et qui peuvent intervenir directement sur le lieu de travail. Oui, c'est ça. Comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, ils viennent sur le lieu de travail, ils étudient tout l'environnement de travail de la personne, que ce soit tout son matériel de travail, comme aussi l'organisation qu'il y a autour.
Et après, on met en place, alors ça peut être de la sensibilisation de l'équipe aussi. Par exemple, on parlait des handicaps où justement on ne le voit pas forcément, donc ça permet aussi d'aller vers l'équipe et de sensibiliser sur le handicap précis de la personne. Et après, c'est des aménagements matériels comme par exemple des bureaux qui se lèvent, voilà. D'accord. Et alors, dernière question, parce que l'émission file. Est-ce que les entreprises, dans quelle mesure elles sont tenues aussi d'accompagner les salariés? Alors là, de manière générale, je ne parle pas du groupe fiducial forcément. Sont-elles tenues d'accompagner leurs salariés en situation de handicap? Est-ce qu'il y a une législation qui Oui, alors déjà, il y a le principe des 6%. Tous les employeurs doivent avoir 6% de leur effectif de personnes en situation de handicap. Mais après, c'est vrai qu'à partir du moment où la médecine du travail préconise des aménagements de poste, on est tenu en fait d'approfondir le sujet et de mettre en place tout ce que la médecine du travail préconise. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'actualité lyonnaise, lyoncapital.fr. À très bientôt.